Bonjour les amis, Bezrat Hashem, une excellente semaine avec beaucoup de réussite dans tous les domaines, Bessoud Rabbeinu, attaché à Rabbeinu et toujours lié le haut et le bas, lié les situations les plus extraordinaires, lié avec les situations les plus difficiles, en sachant que toutes les deux, elles ne font que la volonté d'Hachem, c'est tout. Tout n'est que la volonté d'Hachem. Donc lier le haut et le bas, comme on l'a expliqué, ça c'est le secret de la paradouma. Parce que Béhémet, on ne sait pas qu'est-ce qui est bien. Est-ce que c'est bien en haut ou est-ce que c'est bien en bas? Le haut c'est très bien et le bas aussi c'est très bien. Et Bachem alel davar, Belokim alel davar. Quand maintenant ça va bien, alors je sais que c'est bien parce que c'est bien. Et quand ça va pas bien, je sais que c'est bien aussi parce que c'est une façon aussi Hachem de nous transmettre tout le bien du monde. Mais que Bezat Hachem, on ait le bien qui correspond à ce que nous on appelle bien, et que ce soit du bien avec du bonheur, pas du bien avec des difficultés. Alors il faut Shlema pour tous les malades, Bezat Hachem, et des Ivugim pour tous les célibataires, et des naissances et tous les gens qui attendent des enfants, qui veulent avoir des enfants, et une Parnassa Beshefa, que tous les cordonniers, ce soient tous des milliardaires pour diffuser Rabbeinu, Bezat Hachem. Que tous les cordonniers et les cordonnières puissent acheter des chaînes de télévision, des les emplacements publicitaires dans tous les pays du monde, dans toutes les langues, Bezat Hachem. On fasse bouger les choses, Bezat Hachem Begadol. Et oui, Steven Mann, moi je suis à la plage, il ne faut pas que vous oubliez, moi j'ai tout grandi, mon enfance et mon adolescence jusqu'à l'âge de pratiquement 17 ans, j'étais tout le temps à la plage. On avait une maison au bord de la mer, mes parents, c'était toujours la mer. J'étais toujours à la mer, c'était ma vie la mer. Et depuis l'âge de 17 ans, je ne suis plus jamais retourné à la mer. J'ai pas eu le mérite de revoir l'océan. L'océan, c'est quelque chose. C'est magnifique. Ashrenu, les amis, Ashrenu. Ashrenu matov chelkenu. Voilà, il faut qu'on puisse mettre Rabbeinu Begadol en grand partout. Que les gens ils voient partout. Que Rabbeinu il est partout. À Odessa, tu dis Samuel. Mais je sais pas, Odessa, je crois pas que c'est l'océan. L'océan, c'est quelque chose de très très spécial. L'océan, c'est Oceanus. Les océans, c'est quelque chose de très très spécial. Toute mon enfance et tout, je me levais toujours, quand il faisait encore nuit, aller sur le bord, sur les rochers au bord de l'océan et les vagues qui viennent. C'est des moments très intenses de lien avec le Créateur. Ashrenu Baruch Hashem. Alors, on est toujours dans notre compte Baruch Hashem sur les Remazim, c'est-à-dire toutes les allusions qui ont puissent été écrites sur le compte. Alors, Rabbeinu, il a dit le conte du Berger et Annie. Rabbeinu l'a raconté après que on lui racontait une histoire avec une écriture qui avait été faite avec des lettres en or. Et ça, c'était après Purim. Rabbeinu l'a raconté ce conte-là après Purim. המעשה של הברגר סיפר אחרי שיפרו לפניו מקודם מעניין כתב עם אותיות של זהב, וזה אחר פורים, קודם פורים סיפר המעשה מחכם ותם. Donc avant Purim, Rabbeinu l'a raconté le conte du cordonnier, et après Purim, Rabbeinu il a raconté le conte du berger et du hani, du marchand et du pauvre. כשנכנסו רבי יעקב כהן ורבי יצחק מאיר קורמן ז"ל לבקר את רבי נפתלי כהן בשבת אחד,
Une fois qu'ils sont rentrés, Amen, Amen, Michael Sebag, Shavua Tov, que tu puisses venir chez Rabbeinu pour Rosh Hashanah qui vient avec toute la cordonnerie, avec tous les gens qui veulent venir et que tous les gens qui veulent pas venir, ils aient envie de venir et qu'ils puissent venir, Bezat Hashem. Merci pour l'ouverture de la Tzedaka dans le Shavua Tov, Daka en live de Rabbeinu Rauman Ashrecha, toujours dans le sac de Rabbeinu. Alors une fois qu'il y avait Rabbi Yaakov Cohen, Rabbi Yitzhak Meir Korman, c'est à l'époque de Rabbi Yitzhak Breiter, qui était en Pologne, qui a été assassiné à Treblinka. Donc c'est les Breslevers de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Alors une fois ils sont rentrés pour rendre visite à Rabbi Naftali Cohen, un Shabbat, il était déjà alité et il était déjà dans un état grave. Samour le petit râteau, il était proche de moment où il allait être décédé. Diber imaem arbe migdulat rabenu. Alors, Rav Naftali Cohen, alav shalom, que son mérite il soit avec nous, il leur a parlé beaucoup de la grandeur de Rabbeinu. Venahana v'amar lahem, il leur a dit, Eni mefached meshum davar. Il leur a dit, sachez que j'ai peur de rien. Ki yesh li baruch Hashem shtar bankai shel Rothschild. Parce que baruch Hashem, j'ai une lettre de change de Rothschild. Vaxal, c'est-à-dire une lettre de change, comme une traite. Sheoler bechol hamedinot. J'ai baruch Hashem une lettre de change qui va dans tous les pays. Ce sont les mots qui sont employés dans le conte du Berger à Annie. Donc on dit que le Berger, il était très riche, il avait des lettres de change qui allaient dans le monde entier, c'est-à-dire il a été reconnu, sa fortune était reconnue dans le monde entier. Et quand il donnait une lettre de change, une reconnaissance de dette, c'était comme de l'argent comptant. Ukshesiyem amar lahem, quand il a fini de leur dire ça, il leur a dit Lechu ata lechol lechvot Shabbat. Allez maintenant manger pour l'honneur du Shabbat. Vataim lahem, zeveitim lahem ze pasuk. Il leur a dit ce verset Lechu banim shim'uli yirat Hashem alam dechem. Allez mes enfants, écoutez-moi, la crainte d'Hachem, je vais vous enseigner. C'est un pasouk, c'est un verset dans les psaumes. Hainu lechu banim lechol. Allez mes enfants, mangez, ulam shimouli. Mais écoutez-moi, et divrei yirat Hashem shelimati etrem. Écouterez la parole d'Hachem que je vous ai enseignée. Unolad Mahoul, c'est Rav Naftali Cohen, il est né, il avait déjà la Brit Mila de naissance, il n'avait pas besoin de faire la Brit Mila. Vaya Chassid Nilhav Meod, Bechol Remach Evarab. C'était un chassid très enthousiaste dans tous ses 248 membres. Chatano, Avram ben Avnacham, Shifchu Meod. Son khatan, le mari de sa fille, c'était Ravram ben Avnachman. Donc la fille de ce Rav Naftali Cohen, elle était mariée avec Ravram ben Avnachman. Bifrat Beseder Anahagoto. Et Ravram ben Avnachman, il faisait beaucoup de louanges de son beau-père. Et surtout comment il avait l'habitude de se comporter. Kaya Kablan Binyan. Parce que c'était un Kablan de Binyan, c'était quelqu'un qui s'occupait de construction. Vaya Ovedrak Bimotakaitz. Il ne travaillait qu'en été et il mettait de l'argent pour tout l'hiver.
pendant tous les vers, il travaillait pas du tout. Rak yashav kol hazman al Torah ve'avoda. Et tout le temps, il était que dans la Torah et la prière. Donc l'été, il travaillait, et sûrement aussi parce qu'en Ukraine, c'est difficile de construire en hiver parce il y a toujours de la neige, etc. Donc il travaillait en été et il mettait l'argent de côté et tout l'hiver, il faisait que Avodat Hashem, surtout dans les longues nuits d'hiver. Shamu Pa'am et Rav Mendele Litvak Zal. Une fois, ils ont entendu de Rav Mendele Litvak Be'et Itbodeduto, chez Itboded. Au moment où il était en train de faire Itbodedut, ils l'ont entendu, Vetaan, Ta'anatav, Bitfilato. Et il commençait à amener ses demandes dans sa prière, Belashon Amuva Besupurim Masiot. Alors il parlait avec les mots des contes. Bemaaseh Asocher Va'ani, sur le marché du marchand et du pauvre. Keshishal Asocher et Ta'ani, Madoua Ata Atsev ou Boché Kolkar. Il lui a demandé, le marchand, au pauvre, pourquoi tu es triste et tu pleures tellement? Et Shivo Ani, le pauvre, il lui a dit, Vechilo Efke, et tu veux pas que je pleure? Oman Charlie, qu'est-ce qui me reste? Yesh Nishar Lahem Ashirut Obanim. Il y a des gens, ils ont de la richesse ou des enfants. Ani en liklum, moi j'ai rien. Vegam ishti nilkecha mimeni, et même ma femme, on me l'a enlevé. Keshu misayem le'atzmo bechi. Alors il était en train de faire Itbodedut, il disait ces mots-là, et à la fin il finissait en pleurant. Vegam et Aisha Yirat Hashem enli. Et même la femme Yirat Hashem, c'est-à-dire la crainte d'Hashem. Isha Yirat Hashem, la femme ça représente la crainte d'Hashem. Il dit même ça j'ai pas. Tiaya Rabbi Mendele Chasur Banim Ve'ani. Rabbi Mendele c'était quelqu'un, il n'avait pas d'enfant, il était pauvre aussi. Ve'taan betfilato anal shelo dailo bekol chesronotav. Il demandait à Hachem, il dit, ça me suffit pas tout ce qui me manque. Odgam et midat irat Hashamaim, même la irat Shamaim, la crainte d'Hachem. Chez Iprinat Isha irat Hashem, la femme qui représente la crainte d'Hachem, enlo, ça aussi il a pas. Et comme ça il disait dans la prière plusieurs fois. Vous voyez comment les Breslevers, ils vivaient les paroles des contes, comment ils étaient complètement trempés là-dedans, c'est-à-dire toutes leurs sensations, toute leur interprétation de leur vie. Ils faisaient tout avec les paroles des contes. C'est ça qui les touchait le plus. C'est ça qui représentait pour eux la communication avec Hachem. Ils se fondaient complètement dans les paroles des contes et ils interprétaient toujours les paroles des contes par rapport à ce qui leur arrivait à chacun et à chacune dans leur vie. Amrou b'tzachot al-muvad b'maaseh berger ve'ani. Alors ils ont dit en souriant dans l'histoire du marchand et du pauvre. Bema shemesupar sham she'ervi atzmo berger meshet ha'ani b'shiva memot. Que là-bas, il est raconté que le berger, le marchand, il s'est caché avec la femme du pauvre dans 7 endroits d'eau. Et après on voit que l'assassin, le pirate, lui aussi s'est caché dans les 7 endroits où s'était caché la maman de la fille avec le marchand. De là on apprend que bien que le marchand, l'assassin, le pirate, il a fait exactement comme le berger, il avait fait avec le hani. Afal piken, arele emet ou gazlan verotseach. Malgré ça, c'est un voleur, un assassin. Afach berger hatzadik, hefech berger hatzadik verchassid. Le contraire du berger qui était un tzadik et un chassid. Qui alcool olech achar kavana, parce que tout va d'après l'intention. Et Hachem, il a fait chaque chose avec son contraire. Comme on voit b'divrei Rabbeinu Zal, shecholim liot chalila lamdan v'rasha gamur, Hachem ishmerenu. Comme Rabbeinu il a dit,
On peut être un lamdan, on peut être quelqu'un, un érudit en Torah, et être un rachat gamour, et être quelqu'un de terriblement mauvais, malgré qu'on a des connaissances de la Torah. Hachem Ishmerenu, qu'Hachem il nous protège. On voit que dans toute la guerre qu'il y a eu contre Rabbi Nathan, tous ceux qui ont attaqué Rabbi Nathan, qui ont fait la guerre contre Rabbi Nathan, c'était tous des gens, des religieux, des grands religieux. Il y a personne qui attaque Rabbi Nathan des gens qui étaient des idolâtres ou des gens qui étaient des nations, des gens des nations. Ils n'en ont jamais voulu à Rabbi Nathan, ni à Rabbeinu, ni aux Breslever. Ils ont eu affaire qu'à des religieux. C'est que les religieux qui les ont attaqués tout le temps et qui ont fait toujours des problèmes. Que ce soit Rabbeinu, que ce soit Rabbi Nathan, ou que ce soit tous les Breslever, tout le temps. Qui est-ce qui parle contre Rosh Hashanah, contre Ouman Rosh Hashanah? C'est des religieux. Qui est-ce qui attaque Breslev? C'est des religieux. Est-ce que maintenant il y a des idolâtres qui ont déjà parlé contre Ouman Rosh Hashanah? Il y a des nations qui ont parlé contre Ouman Rosh Hashanah. On voit que on voit cet assassin, il s'est caché dans les endroits où le marchand, il s'est caché avec la femme du pauvre. C'est-à-dire que cet assassin-là, ce pirate, et il utilise la façon de se comporter du marchand qui était un tzaddik. Il utilise ça et lui, son intention, c'est de kidnapper la fille, de la vendre. C'est tout. C'est tout ce qu'il a. C'est-à-dire, il veut kidnapper la fille. Il veut la vendre. C'est-à-dire que, pourquoi il veut cette fille-là? Lui, il dit, moi, j'ai pas besoin d'elle. Moi, je veux pas me marier avec elle. C'est-à-dire, l'érudit. Il veut pas se marier avec elle. L'érudit, il veut pas se marier avec la shrina. Il dit pas, moi, pas tous les érudits. Bien sûr, il y a des érudits, Baruch Hashem, qui sont des tzadikim aussi. Mais il y a beaucoup d'érudits qui, eux, ils veulent pas se marier avec la shrina. Ils apprennent pas la Torah pour avoir la crainte et l'amour d'Hachem. Ils étudient la Torah parce qu'ils veulent devenir, ils veulent avoir une place, un poste, etc. Alors c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que maintenant, lui, l'assassin, lui, pourquoi il la voulait à elle? Il la voulait juste pour la vendre, pour faire de l'argent, c'est tout. Il n'était pas intéressé par elle du tout, du tout. C'est-à-dire, elle, ce qu'elle représentait, ça l'intéressait pas. Mais comme c'était une source d'argent possible, une source d'honneur, alors c'est ça qui l'intéressait. C'est la seule chose qu'il voyait. C'est pour ça qu'il copiait exactement la même chose qu'il a fait le marchand. Alors que le marchand, quand il a été pour sauver la femme du pauvre, il a donné sa vie. C'est-à-dire, il a failli mourir plusieurs fois. Il est rentré dans quelque chose où c'était mamache la mort qui l'attendait. C'était très très dangereux. Il a été dans cette maison du général. Il est rentré là-bas. Il a kidnappé. Il est ressorti. Et il s'est caché, il avait peur, et on les cherchait partout. Il a pris beaucoup d'affronts pour la chercher. Beaucoup d'affronts. Pour qu'ils puissent enfanter le couple qui allait donner le Mashiach. Donc, c'est, ouais, voilà, comme vous dites, il se faufile partout. Il se faufile partout, Amalek. C'est-à-dire il faut pas croire, voilà, et c'est caché dans les mêmes endroits exactement. C'est-à-dire, il a les mêmes paroles, la même Torah, tout apparemment. Et vous voyez Korach, apparemment, il a la même Torah que Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, mais nous aussi on a reçu la Torah. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi qui as reçu la Torah. Il n'y a que nous. Il y a pas que toi, nous aussi on a reçu la Torah. Tout le monde a reçu la Torah. Pourquoi toi tu veux te mettre au-dessus des autres? Merci Israël pour le Mishkan, que Hashem te bénisse. Hashem te bénisse, mon ami, que tout te vienne facile.
Bishel, que ce soit tout facile, Bezat Hashem. Vous comprenez, les- ils se déguisent, c'est-à-dire que ils entendent, ils sont pas, lui c'est un assassin, c'est-à-dire que lui ce qu'il veut, le pirate et l'assassin, il le sait ce qu'il veut. Lui, il veut faire de l'argent, c'est tout. Maintenant, il a trouvé une combine pour faire de l'argent. Il a entendu parler de cette fille qui est très importante et qui est très recherchée par les rois, etc. Donc, il se dit, voilà, je vais la kidnapper. Ça, je vais la vendre. Je vais avoir beaucoup d'argent. Alors, Rabbi nous dit que ceux que maintenant, ils ont l'intention de, d'avoir la Torah pour l'honneur et l'argent. Alors ça n'a rien à voir avec la Shrina, ça n'a rien à voir avec Hachem, ça fait pas avancer le monde du tout. C'est-à-dire leur Torah, elle ne sert pas du tout à faire avancer le monde. Pas ça qui fait avancer le monde. La Torah de Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu, il y a des gens ils pensent que Breslev c'est quelque chose de light comme ça, cool, sympa, les gens ils dansent et ils sont cool, etc. Mais Rabbeinu, c'est pas quelqu'un de cool du tout. Rabbeinu, il veut nous amener au niveau les plus élevés, au niveau les plus élevés. Maintenant, sa méthode, c'est sa méthode, mais il veut nous élever au niveau le plus élevé. Tandis que les gens qui sont, les gens qui sont l'étude, qui sont qui veulent être des érudits, mais qui sont pas attachés au tzaddik, qui reconnaissent pas le tzaddik, eux, en fait, ils veulent s'arrêter. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, c'est l'exploitation de quelque chose. C'est pas d'avancer. Comme il nous disait, le Rav Besançon, chez Fouachlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait, il y a des gens, ils veulent la tzet et les dechova. C'est-à-dire maintenant, la Torah nous demande de faire une mitzvah, c'est une obligation. Et ils veulent s'acquitter de l'obligation. Ils veulent sortir de cette obligation pour plus avoir cette obligation. Alors lui, il disait, nous, on veut rentrer, on veut pas sortir. Nous, c'est pas une obligation. Nous, on veut rentrer, on veut plus. On dira, Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, Hachem? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas, maintenant, j'essaye pas je regarde pas une notion de devoir uniquement. C'est sûr que le devoir, je dois le faire parce que c'est mon devoir, mais je m'arrête pas là. C'est pas un mariage c'est pas un mariage de devoir. C'est pas un mariage de raison. C'est un mariage d'amour où on demande à Hachem, mais qu'est-ce que je peux faire, Hachem, pour te faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour te faire plaisir? Voilà, je suis à ta disposition. Je veux que ma vie, elle serve à te révéler dans le monde. Voilà à quoi je veux consacrer ma vie. Oriente-moi, donne-moi les moyens et montre-moi comment je peux faire ce que le maximum pour toi. Ça, c'est sûr ce que vous dites, Madame Benana, le pirate, il s'imaginait même pas la valeur de ce qu'il a entre les mains. C'est sûr, parce que c'est pas ça qu'il cherche. Donc, il est pas, lui, il voit ça que c'est une valeur monétaire, c'est tout. Il voit que c'est quelque chose qui va lui servir, c'est tout. Il regarde à quoi ça peut lui servir. Ça peut lui servir à faire beaucoup d'argent. Il est patient. Il met des années à se former, à faire tout ce qu'il faut et tout pour enfin la kidnapper. Quand il l'a kidnappé, en fait, c'est un système d'exploitation, c'est tout. C'est pas du tout c'est pas du tout, il n'est pas intéressé du tout par l'engagement. Il veut pas s'engager, il veut pas du tout. Ce qu'il cherche, c'est pas la shrina. Ce qu'il cherche, c'est pas la geoula. Ce qu'il cherche, c'est pas que le monde connaisse Hachem. Ce qu'il cherche, lui, c'est qu'il a vu que c'est une source où il peut faire d'argent. Alors, il va faire de l'argent, c'est tout. Il y a pas de, alors que vous voyez le marchand, lui, il donne sa vie. Il risque sa vie. C'est-à-dire, il risque de mourir à chaque moment. Parce que même qu'il a eu des miracles, il est rentré, il est arrivé à la délivrer, etc. Mais il y a des gens qui le cherchent. Après, ils peuvent l'attraper. S'il l'attrape, il le tue.
ils vont le tuer. Et pourtant, ils regardent pas ça. Pourquoi ils regardent pas ça? Parce qu'ils voient qu'Hachem, il a de la peine. Qu'Hachem, il a de la peine. Hachem, il a de la peine de voir que le monde est loin de lui. Hachem, il a de la peine qu'il voit que la plupart de la création, de tout ce qu'il a créé, de toutes les créatures, ce qu'elle cherche, c'est pas ce que Hachem il a voulu. C'est pas pour ça qu'Hachem il a fait le monde. Donc Hachem il a de la peine de ça. Pourquoi on se lève à Chatzot pour consoler Hachem? Pour lui dire non, on veut que tu construises ta maison. Pourquoi Hachem il a enlevé sa maison? Hachem, ça lui fait de la peine qu'il n'a pas sa maison parmi nous. Mais pourquoi il a enlevé sa maison? Parce qu'on l'a chassé. On l'a chassé de notre vie. Donc il a dit, si tu me chasses, je vais garder ma maison avec toi. Donc je détruis ma maison, c'est tout. Je veux pas habiter avec toi. Parce que c'est pas ça que tu cherches. Tu cherches pas à me faire résider dans le monde. Donc pourquoi je vais garder ma maison parmi toi? Alors maintenant, ceux qui cherchent Hachem, ceux qui se lèvent la nuit, Batakom Be'od Laila, elle se lève quand il fait encore nuit. Batitenteref les elle donne à manger aux gens de sa maison. Qu'est-ce que c'est les gens de sa maison? C'est les gens de la cordonnerie, c'est les gens de sa maison, c'est les gens qui font partie du palais, des gens qui sont intéressés parce qu'Hachem réussit son projet. Donc lui, quand il s'est rendu compte de ça, le marchand, il a vu le pauvre pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il dit, tu sais pourquoi je pleure? Parce que j'ai perdu la crainte d'Hachem. J'ai perdu la crainte d'Hachem. C'est ça que je cherche. Amen, merci Madame Amazon, qu'Hachem vous bénisse. Toujours connecté à Rabbeinu. Moi, je lis rien du tout dans vos pensées. Moi, je lis vraiment pas. Ne croyez pas, je suis pas du tout quelqu'un qui lit dans les pensées, rien du tout. Mais seulement on est branché sur Rabbeinu, dans la yeshiva de Rabbeinu. C'est Rabbeinu, il lit dans vos pensées. Rabbeinu vous envoie des pensées. Nous, on est connectés, c'est tout, dans la cordonnerie. Alors, on ressent des choses les uns les autres qui sont liés au tzaddik. C'est la yeshiva du tzaddik. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui envoie les pensées, c'est lui qui dirige, c'est le rosh yeshiva, c'est lui qui dirige la yeshiva. Donc lui, il voit le pauvre. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi je pleure? Je pleure parce que j'ai perdu la crainte d'Hachem. C'est pour ça que je pleure. Il dit quoi? Pour ça tu pleures? Il dit ouais. Quand mon ami, je vous ai raconté, qui était là, il voulait se marier avant l'âge de 18 ans, il priait chez Rabbeinu, il pleurait. Alors quelqu'un, il l'a vu pleurer. Pendant tout Shavuot, il pleurait. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je veux me marier avant 18 ans. Il dit, pour ça tu pleures? Pour te marier avant l'âge de 18 ans? C'est tellement tu veux faire ce que la Torah elle dit de faire. Ben Shmona Esrei la Choupa, à l'âge de 18 ans, se marier. Tu pleures pour faire la parole d'Hachem. Alors il lui a dit, voilà, je te donne ma fille. Si quelqu'un est capable de pleurer pour ça, le beau-père, il a dit, j'ai pas besoin de plus de renseignements sur toi. Ça me suffit. Je sais même pas qui tu es, mais ça me suffit. Et sur place, sur le Tzion de Rabbeinu, devant le Tzion de Rabbeinu, il a dit, regarde, je te donne ma fille. Voilà. Elle est rentrée, c'était à Shavuot, et il s'est marié quelques semaines avant qu'il ait 18 ans. Les gens Rav Israël Kardouner, il raconte la même chose. Il dit, il allait chez tous les rabbanim. Il demandait aux rabbanim, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Le shamash, c'est lui qui s'occupait de faire passer les messages, c'est le rab. Il lui demandait, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la crainte d'Hachem. Il dit, mais c'est pas ça qu'on demande. Tu veux pas de l'argent, la parnassa, réussir sur un business, quelque chose. Il dit, non.
je veux la crainte d'Hachem. Il les renvoyait, les gens. Il a raconté Rav Israël Cardonneur, il se faisait renvoyer, il allait chez les rabbins, il les renvoyait. Il dit, c'est quoi ce bonhomme-là? Il veut la crainte d'Hachem. Il demande une bénédiction pour avoir la crainte d'Hachem. C'est quoi? Il se faisait renvoyer. Alors c'est pas étonnant que Rabbeinu, quand la maman de Rabbeinu, elle a vu, elle a dit à Rabbeinu, mais qui tu es? Qui tu es? Quand elle a vu la grandeur de Rabbeinu. Elle a vu dans la maman de Rabbeinu, elle avait le souffle divin, elle voyait ce qui se passait en haut, elle voyait en bas, elle voyait. Elle dit, mais qui tu es? Qu'est-ce que c'est cette grandeur-là? Qu'est-ce que c'est cette dimension? Rabbeinu lui a dit à sa maman, elle a dit, tu sais, moi je suis quelqu'un qui fuit le mal vraiment. Je suis quelqu'un qui fuit le mal vraiment. Donc il ne faut pas s'étonner que quand on rentrait chez Rabbeinu, on demandait des bénédictions pour la Parnassa, que Rabbeinu se mettait en colère. Il dit, qu'est-ce que vous demandez ça? Votre tête, elle est là-dedans. Vous n'avez pas honte de demander des choses comme ça. Rabbeinu disait aux gens, qu'est-ce que vous demandez ça? Qu'est-ce que vous demandez ça? Qu'est-ce que vous demandez ça? Demandez la crainte d'Hachem, demandez. Vous croyez qu'Hachem, il a créé ce monde pour qu'on lui demande la Parnassa? Vous croyez que c'est ça le but du monde? Qu'on lui demande la Parnassa? Hachem, il a créé le monde pour qu'on le connaisse. Hachem, il veut qu'on le connaisse. C'est la seule chose qu'il veut. Rabbeinu, il y avait, quand Rabbeinu, il était, je ne sais pas si quand il était à Breslev ou à Medvedevka, mais il y avait quelqu'un là-bas, un monsieur qui avait un gros sidour comme ça, un gros livre de prière. Et Rabbeinu, il était très impressionné par ce monsieur-là. Et il le louait beaucoup. Il disait, regardez la grandeur, regardez quelle grandeur. Maintenant, ce monsieur-là, il allait tous les jours à la synagogue et il commençait le livre de prière. Et il faisait tout le livre de prière. Il faisait la prière de la semaine, il faisait la prière du Shabbat, il faisait la prière de Rosh Hashanah, de Hanouka, de Yom Kippour, de Sukkot. Il dit là-bas, il faisait même la bénédiction du chauffard qu'on fait, les tkoa, de chauffard, il faisait la bénédiction du chauffard. Il faisait tout, tous les jours comme ça, tous les jours. Et Rabbeinu, il était comment il louait cet homme-là. Pourtant, vous allez dire, si vous allez voir un érudit ou un truc, il va se moquer de lui. Il va le voir comme un cordonnier à trois coins, il va se moquer de lui. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais la prière de Rosh Hashanah tous les jours? Qu'est-ce que tu fais la prière de Kippour tous les jours? C'est quoi? Il y a des prières normales, des trucs. Qu'est-ce que tu fais? Si vous allez chez un érudit, il va lui dire ça. Mais Hachem, ce qu'il regarde, c'est pas ça. C'est sûr qu'Hachem, il a donné une forme et on doit respecter la forme. Mais si maintenant, l'amour, il dépasse la forme, il inclut la forme et il va au-delà de la forme. Il faisait sa prière de la journée, mais il ne se contentait pas de ça. Il faisait la prière de Shabbat aussi, et la prière de Hanouka, et de Kippour, et de Sukkot, et de Purim, et de Rosh Hashanah, et tout. Hachem, il voit cette abondance de service divin, d'abondance d'amour, de témoignage d'amour à Hachem. Ça dépasse tout. Il n'y a plus de forme. Il n'y a plus la forme. Hachem ne veut pas venir lui dire non, mais pourquoi tu fais la prière de Kippour? Parce qu'il voit qu'est-ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est sa façon de témoigner à Hachem son attachement. C'est sa façon de témoigner à Hachem son attachement. Il y a aussi la même histoire que cette histoire-là avec Rabbeinu, avec ce monsieur. Il y a une histoire aussi qui ressemble beaucoup à ça du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, une fois, il a été dans une ville et quand il est parti, alors quand il devait traverser la rivière pour pas rentrer dans l'eau, se mouiller, etc. Il a mis sa ceinture comme ça et
Il y avait un miracle et il a marché sur sa ceinture, il est passé de l'autre côté de la rivière. Alors il y avait un monsieur comme ça, que lui faisait comme ce monsieur-là, il faisait la prière tous les jours, il faisait toutes les prières. Alors quand le Baal Shem Tov, il avait vu, il lui avait dit, tu sais, il y a des prières qu'il faut faire tel jour de la semaine, et des prières de Shabbat et tout. Alors il lui a mis des petits papiers dans le livre, et il lui a écrit chaque fois quand est-ce qu'il devait faire ses prières pour qu'il fasse les prières qui étaient adéquates par rapport à chaque jour. Alors il était content, le monsieur, il faisait les prières, et il avait maintenant des petits papiers pour ça. Et quand le Baal Shem Tov est parti, il a fait tomber son livre et tous les papiers sont sortis. Et il a fait tomber tous les papiers. Oh là là, il était embêté. Alors il a couru pour attraper le Baal Shem Tov. Et quand il a vu que le Baal Shem Tov est arrivé devant la rivière, il a mis sa ceinture et il est passé sur l'eau. Il a été de l'autre côté. Alors lui, il a fait la même chose. Il a enlevé sa ceinture, il l'a mis sur l'eau et il a marché sur sa ceinture, il est passé de l'autre côté. C'est-à-dire, il a fait le même miracle que Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, à un moment, quand il est arrivé, le Baal Shem Tov, il a vu, et il lui a dit, le monsieur lui a dit, Rabbi, regardez, mon sidour est tombé, j'ai perdu tous les papiers, remettez-moi les papiers et tout, parce que je sais pas. Alors le Baal Shem Tov, il a vu, il lui a dit, il lui a dit, mais comment t'es venu, t'es arrivé là? Il a vu, il n'était pas mouillé ni rien, il est arrivé très vite. Alors il a dit, ben j'ai traversé la rivière. Il me dit, mais comment tu as traversé la rivière? Il dit, ben j'ai vu comme vous, c'est-à-dire j'ai vu que vous avez mis la ceinture, vous êtes passé. Alors moi aussi j'ai fait la même chose. Alors quand il a entendu ça, le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu n'as pas besoin des papiers, tu n'as pas besoin des papiers. Retourne, retourne là-bas, continue comme tu fais d'habitude. Continue, fais la prière de Kippour tous les jours, fais Rosh Hashanah tous les beaux jours, fais tout. Vas-y, continue. Parce il a vu quoi? Il a vu quelqu'un que Béhémet, il savait rien du tout. Il savait rien, comme elle a dit Rabbi Nathan. Je sais rien, je sais rien, je sais rien. Et il a dit, ce je sais rien, quand on est attaché à Rabbeinu, le je sais rien avec l'attachement au tzaddik, ça te permet d'avoir toute la connaissance du tzaddik. Quand il a vu le Baal Shem Tov, que cet homme-là, dans sa simplicité, il a mis cette ceinture et il est passé, il a eu le miracle comme lui, parce que c'était un miracle. Alors il a dit, vas-y, continue mon ami, continue, continue. Non, t'as pas besoin des papiers. Allez, t'as pas besoin des papiers, t'as pas besoin des papiers. Vous comprenez? En fait, tous les gens qui sont qui sont dans l'érudition et qui parlent contre, contre le tzaddik, qui parlent contre les tzaddikim, en général, les tzaddikim qui sont tzaddikim sur des olam, comme le Baal Shem Tov ou Rabbeinu. En fait, toute leur connaissance et leur Torah de connaissance, c'est une Torah pour se mettre des limites. C'est une Torah pour pas avancer, surtout pas avancer trop. Surtout pas avancer trop. Comme quelqu'un dit, dites-moi quel est mon devoir, qu'est-ce que je dois faire. Quand quelqu'un il demande qu'est-ce qu'il doit faire, quel est son devoir, ça veut dire que il n'est pas intéressé à faire plus. Il veut juste faire ce qu'on lui demande de faire, c'est tout. Mais il veut pas faire plus. Il n'est pas intéressé par plus du tout. Pas du tout. Donc vous voyez, ne vous trompez pas. Il y a des développements de soi-disant de grandes connaissances, beaucoup, beaucoup de connaissances. Mais si vous cherchez derrière, vous allez voir que toute la recherche de cette connaissance, en fait, c'est pour créer des limites, pour pas aller plus loin. Pour pas aller plus loin, c'est tout. Alors Benoît dit, moi, regardez, moi je vous demande une chose. Moi je veux une seule chose. Moi je vous demande que vous me donniez une chose. Moi je veux que vous me donniez votre cœur, c'est tout.
C'est sûr que quand on a donné le cœur et on a tout donné, quand Rabbeinu dit une chose, ça veut dire il a dit tout, en fait. Parce que quand tu as donné le cœur, tu as tout donné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Tu as donné le cœur, ça veut dire que tu as tout donné. Ça veut dire que tu veux toujours faire plus, tu veux avancer. Exactement, exactement, comme vous dites, Madame Menana, la relation avec Hachem, elle est tellement particulière, elle est tellement intime. N'ayez pas peur d'improviser. Si vous êtes sincère, improvisez. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à Hachem que l'improvisation. Pourquoi Rabbeinu nous dit de faire Hitbod Edut tous les jours? Il dit, il dit, regarde, tu lui lis à Hachem les prières. Ok, il t'a donné un livre, il t'a dit, voilà, je veux que tu me lises ces prières 3 fois par jour. D'accord. Tu lis les prières. Ok, tu es quelqu'un de devoir, tu fais ton devoir. C'est bien. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il veut. Uniquement. Hachem, il veut ton cœur. Et ton cœur, quand tu as fait tes prières journalières qui sont dans le livre, c'est pas sûr du tout que tu as donné ton cœur. Tu as fait ton devoir, mais c'est pas sûr que tu as donné ton cœur. Tandis que quand tu vas faire Hitbod Edut, tu vas donner ton cœur. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à faire Hitbod Edut. Parce qu'Hitbod Edut, ça commence qu'avec le cœur. Parce que c'est de l'improvisation. Vous ne pouvez pas faire de l'impro si vous n'aimez pas. Dans la musique, c'est la même chose. Dans la musique, on a connu ça dans la musique, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont des grands musiciens. Ils interprètent les partitions à la perfection. Dites-leur de faire de l'impro, ils peuvent pas. Shimon Yochai, il n'y a pas de paradoxe, mon ami. Il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a aucun paradoxe. Il faut que tu saches que les moments hauts et les moments bas, c'est la même chose. Les deux sont vers Hachem. Il n'y a pas de paradoxe. Paradoxe, c'est quelque. Il n'y a pas à s'inquiéter de paradoxe. C'est pas. Fais, sois joyeux, sois avec, donne ton cœur à Hachem, c'est tout. Il y a un moment quand Hachem il décidera que tu vas plus t'amuser, alors tu t'amuseras pas, c'est tout. C'est pas. Il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a aucun paradoxe. On fait Avodat Hachem. Partout où on est, on fait Avodat Hachem. Partout où on est, on parle avec Hachem. Il n'y a pas de paradoxe. Comprenez? Faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Il faut des doutes. Vous demandez à des gens qui sont des grands érudits, est-ce que tu fais Hitbod Edut tous les jours? Il ne peut pas. Il ne peut pas faire Hitbod Edut. Voilà exactement comme vous dites, Madame Gabali. Un interprète, c'est pas un compositeur. Mais un musicien de chœur, il est tout de suite interprète. Tout de suite. Il commence avec ça. Et après, c'est le contraire. Il va apprendre le solfège pour pouvoir réaliser ses interprétations comme il faut. C'est-à-dire, ses compositions personnelles. C'est-à-dire, il va apprendre tout le monde de la musique, tout le langage de la musique. C'est juste pour pouvoir faire de l'impro tous les jours et pouvoir écrire ses improvisations, pouvoir créer sa propre composition. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire, d'abord, il aime, d'abord, il donne son cœur. Et après, il structure pour pouvoir faire les choses dans la forme, pour que ça soit optimisé dans la forme. Mais c'est pas la forme qu'il cherche. Mordechai Yehudi, c'est pas difficile de réserver un temps pour l'Aïd Doute. L'Aïd Doute, c'est Ma'ala Liona Udola Minakol. L'Aïd Doute, c'est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui vient, qui est au-dessus de l'Aïd Doute. Parce que l'Aïd Doute, c'est du cœur. Quand tu parles avec Hachem, dans tes mots,
avec ton cœur. Tu lui racontes tout, comme Rabbeinu dit, tu sais, mais ça perd le kol libo. Tu racontes tout ce que tu as dans le cœur. Tes joies, tes peines, tes peurs, tout. Tu racontes tout à Hachem. Voilà ce qu'il veut Hachem. Hachem, c'est ça, c'est au-dessus de tout. Baruch Hachem, Patrick Harel, Chazak. Vous comprenez? Il vaut des doutes, c'est au-dessus de tout. C'est avant tout, avant toute chose, avant d'étudier, avant de travailler, avant de faire tout ce qu'on a à faire, il faut faire d'abord, il faut faire il vaut des doutes. On commence, notre journée, elle commence par le dialogue avec Hachem. Et c'est la chose qui fait le plus plaisir à Hachem, puisque Rabbeinu nous dit que quand on fait il vaut des doutes, alors Hachem, il arrête tous les décrets qu'il fait dans le monde. Shimon Yochai, pour arrêter complètement, il faut que tu donnes ton cœur dans le côté de la Gdusha, c'est tout. Donne ton cœur dans le côté de la Gdusha. Branche-toi sur la sainteté. Branche-toi avec Hachem. Parle avec Hachem. Fais du l'écouter de filote. Fais des psaumes. Branche-toi sur Hachem. Et tu vas voir que ça va te sortir de tout. Bezrat Hachem. Voilà, comme tu dis Stéphane, notre cher ami Stéphane, un être humain, il doit parler avec Hachem tous les jours. Un Ben Adam, tous les jours, il doit parler avec Hachem. C'est notre travail principal. Si Rabbeinu dit que c'est le niveau le plus élevé qui existe, ça veut dire qu'il y a tout. Dans le dialogue avec Hachem, il y a tout. Et quand on parle avec Hachem, Hachem, il arrête de faire des décrets dans le monde. Pourquoi? Parce que quand on parle avec Hachem, c'est pas du cinéma, vous comprenez? C'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma quand on parle avec Hachem. Si vous avez l'habitude de faire du cinéma, vous allez voir quand vous voulez parler avec Hachem, vous pouvez pas parler avec Hachem. Parce que Hachem, c'est de la émouna, c'est de la connexion, c'est la 50e porte de la Gdusha, la Hitbo des doutes. C'est-à-dire, vous pouvez pas, si maintenant vous avez l'habitude de faire de la Torah hollywoodienne, quand vous allez vouloir parler avec Hachem, vous pourrez pas parler. Parce que c'est un domaine que vous ignorez complètement, vous savez même pas ce que c'est. Vous prenez nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ceux qui ont connu leurs grands-parents. Vous voyez, c'était des gens simples. Ils savaient pas grand-chose, mais la Hitbo des doutes, pour eux, c'était normal, c'était la vie. Tous les jours, ils parlaient avec Hachem, ils parlaient tout le temps avec Hachem. C'était normal, c'était la vie normale. C'était avant tout. Hachem, il arrête tous les décrets. Pourquoi tous les décrets? Parce qu'il y a rien. Qu'est-ce que c'est un décret? Un décret, ça vient d'un jugement, d'accord? Le jugement, il vient de quoi? De l'application de la justice, d'accord? Nul n'est censé ignorer la loi, d'accord? Mais quand quelqu'un vient parler avec Hachem, ça veut dire quoi? Qui est-ce qui l'a obligé à venir parler avec Hachem? Personne. Pourquoi tu viens parler avec Hachem? Parce que tu l'aimes. Donc ça annule toute la justice. Ça annule tous les jugements. Ça annule ce concept-là. C'est-à-dire que quand on fait Hitbo des doutes, en fait, ne croyez pas qu'on vient faire Hitbo des doutes, c'est une prière comme une autre prière. Pas du tout. Quand on fait Hitbo des doutes, on remonte dans la pensée d'Hachem. Avant qu'il commence la création du monde, avec le système de la justice et le système des règles et le système de celui qui est des lois et celui qui est dans la loi et qui est hors la loi, avec des jugements, etc.
avec des tribunaux en haut, 24 tribunaux qui siègent 24 heures sur 24. Avant ça, quand vous faites des doutes, vous montez avant ça, avant cette chose-là, dans l'intention originelle d'Hachem, avant qu'il commence à mettre en place le système. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a ouvert une épicerie, mais en fait, ce qu'il voulait, c'est donner à manger aux gens. Mais il n'a pas de moyens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une épicerie où il essaye de vendre pas très cher, avec le minimum. Il a un bénéfice minimum, juste que pour pas faire faillite. Et voilà, les gens ils viennent acheter. Mais si quelqu'un, il vient, il lui dit, pardon, monsieur l'épicier, je voudrais vous demander quelque chose. Il dit, oui, qu'est-ce que tu... Il dit, j'ai faim. Aujourd'hui, j'ai pas mangé et j'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Elle lui dit, mais bien sûr, mon fils, viens, prends, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu veux manger? Il vient, lui donne tout. Parce que lui, quand il a monté l'épicerie, c'est pas pour faire du business. Il voulait donner à manger aux gens, mais il n'avait pas les moyens. Et maman, la semaine dernière, il s'est passé un cas comme ça en Amérique. Il y a un jeune, qui a volé de la nourriture et ils l'ont arrêté. Il est passé devant le juge. Et le juge, il lui a dit, pourquoi tu as volé? Tu sais que c'est interdit de voler. Il dit, j'avais pas d'argent. Il dit, pourquoi? Alors, il dit, et alors? Parce qu'il n'y avait pas d'argent, tu as volé? Il dit, oui. Parce que ma maman est malade. Elle peut pas travailler. Elle est alitée depuis plusieurs semaines. Et on est seuls tous les deux. Et je pouvais pas voir ma maman comme ça sans manger. Alors j'ai volé du manger. Alors le juge, quand il a traduit ça, il a dit, regardez, sachez que cette situation-là, on est tous responsables de cette situation-là. Il dit d'abord, je demande à tous les gens qui sont présents ici de donner une somme d'argent. Voilà, exactement. Voilà, Cathy, vous avez entendu cette histoire aussi. Il a dit tous les gens présents ici, que tout le monde donne une somme d'argent à ce petit-là. Et sachez qu'on est tous responsables de ça. Si maintenant il peut se trouver une maman seule chez elle depuis des jours et des jours alitée parce qu'elle est malade, elle est seule avec son fils, ils n'ont pas de quoi manger, on est tous responsables de ça. Donc vous voyez, le juge, c'est vrai, et les Banaka dit si tous les juges pouvaient être comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi Hachem il montre des histoires comme ça. Pour qu'on sache que lui, il est comme ça, que Hachem, il est comme ça. Que maintenant, qu'on vient faire Idbo des doutes, en fait, on a dépassé complètement le côté de la rigueur, le côté de la justice. On n'est plus en train de faire les comptes d'apothicaire, vous comprenez? On n'est plus dans les comptes d'apothicaire. On n'est plus. On vient, on parle avec Hachem. On n'est pas en train de maintenant de venir, de faire ce que Hachem il nous a mis comme loi pour être des gens qui soient pas hors la loi. On n'est pas, c'est pas ça qu'on regarde. On n'a pas peur d'être hors la loi. On aime Hachem. Merci Alex Delab, mon ami. Shavua Tov, de bonnes nouvelles. Vous comprenez? Donc Hachem, quand il entend la Idbo des doutes de quelqu'un, il laisse tomber tous les décrets. Il vient écouter. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça y est, enfin une qui a compris. Ça y est, enfin quelqu'un qui a compris que je suis pas un épicier. Je suis pas un épicier. Je veux donner à manger à tout le monde, gratuit. C'est ça pour ça que j'ai créé le monde. Je veux tout donner gratuit.
Mais je peux pas donner tout gratuit parce qu'il va y avoir des gens qui vont pas comprendre mon intention. Et donc ça va les pourrir. Ils vont pas comprendre. Ils vont être pourri gâtés, comme on dit. Ils vont pas comprendre. Donc je suis obligé de mettre un vêtement de rigueur, un vêtement où il y a de la justice, un vêtement que apparemment, voilà, il faut faire des règles et ces règles-là sont très importantes et il faut que tu les fasses, etc. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est le côté extérieur. C'est pour que la boutique, elle tienne. C'est pour pas que les gens ils partent dans tous les sens. Mais ceux qui ont compris que maintenant, ce qu'il veut Hachem, surtout, c'est notre engagement, c'est notre amour, c'est le dialogue avec nous, notre dialogue à nous, personnel, notre improvisation à nous. Il veut pas qu'on soit des interprètes de quelque chose. Il veut qu'on soit des compositeurs. Il veut qu'on soit des gens qui faisons qui faisons de la composition en nous. C'est ça qu'Hachem il adore. Donc quand il y a ça, ça enlève les décrets. Pourquoi? Parce qu'avec ça, Hachem il prend votre hitbo des doutes. Maintenant, il va dans les tribunaux d'en haut. Il annule tout avec ça. Il annule tout avec ça. Parce qu'il dit, voilà, regardez, vous maintenant, vous êtes en train de juger que celui-là, il a fait ça comme ça, et il devait pas faire ça, ou il a pas fait ce qu'il devait faire, ou il a fait ce qu'il devait pas faire, etc. Vous êtes dans des règles. Mais venez voir. Venez voir. Il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens qui m'aiment, ils me parlent tous les jours. Ils viennent me voir et ils me racontent tout. Donc, arrêtez les jugements. Arrêtez les jugements. Arrêtez de juger mes enfants. Arrêtez de croire qu'ils ont fait du mal. Ils n'ont pas fait du mal. Ils veulent pas faire du mal. Et s'ils font du mal, c'est parce qu'on les a embrouillés, ils se sont perdus, ils ont eu des... Mais regardez-les, ils viennent, ils parlent avec moi. Vous comprenez pourquoi ça annule tout? Ça annule tous les décrets. Parce que c'est la preuve qu'on est sincère. C'est la preuve qu'on ne fait pas la Torah parce qu'on a peur d'une chose ou d'un jugement ou de ci. On fait la Torah parce qu'on aime Hachem, parce qu'on a compris que c'est ça notre vie et qu'il n'y a pas d'autre forme de vie que ça. Donc quand on parle avec lui, ça annule tous les décrets, ça enlève complètement le côté de l'organisation, comme cet épicier-là, qu'on vient, on lui dit j'ai faim. Mais tout de suite, il va nous donner à manger. Tout de suite. Pourquoi? Parce que toute l'épicerie, il l'a faite parce qu'il voulait donner à manger aux gens. Mais il peut pas, il n'a pas de moyens. Comment il va faire? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une épicerie. Et il essaie de vendre pas cher. Il essaie d'avoir les meilleurs produits. Et d'être souriant. De donner le meilleur service aux gens. Mais lui, son idée originale, c'était de donner aux gens à manger, c'est tout. Donc maintenant, parmi les gens, quand il y a quelqu'un qui vient et dit j'ai faim, tout de suite il lui donne. Tout de suite il lui donne. Mais bien sûr, tout à fait. Exactement. Comme tu dis, Afomado Chaim, dans la vie, il faut pas se prendre au sérieux. Dans la vie, il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. On fait les choses parce qu'Hachem il a demandé de les faire, c'est tout. Mais pas pour autre chose. Mais quand on peut parler avec lui, c'est les meilleurs moments pour nous. Donc quand quelqu'un voit qu'il ne peut pas faire Hitbo des doutes, il faut qu'il comprenne qu'il a un problème d'approche de la Emouna et de la Torah complètement. Il a un problème. C'est-à-dire, il n'a pas compris du tout l'affaire, il n'a pas compris comment elle tourne, du tout, du tout. Voilà ce qu'il faut, voilà la conscience, si vous voulez, de la Hitbo des doutes, la grandeur de la Hitbo des doutes.
de savoir que quand Rabbeinu il dit Bodedut, Imala Eliona Udola Minakol, c'est le plus grand niveau, c'est la chose la plus grande. Et quelqu'un qui fait Bodedut tous les jours, toutes ses fautes, elles sont pardonnées. Non seulement elles sont pardonnées, elles se transforment tous en mérite. Toutes les fautes qu'il a faites, elles se transforment en mérite. Parce que quand il fait Bodedut, il passe au-delà des tribunaux. Et il va chercher le rapport d'amour qu'il a avec son Père, avec son Créateur. Il ne regarde pas les règles. Quand quelqu'un il est employé chez son patron, qui est son Père, quand il a besoin de quelque chose, il va parler à son Père, pas à son patron. Aux côtés du Père, pas aux côtés du patron. Le patron, il va travailler, il va faire ce qu'il peut dans le travail. Mais quand il a besoin de quelque chose, quand il veut dire quelque chose, il a quelque chose à exprimer, il va parler à son papa, il va dire papa, il va pas dire patron. Donc les gens, ils se cachent derrière l'attitude du rapport avec le patron, en fait pour faire ce qu'ils ont envie de faire, pour pas avancer. Ne croyez pas que c'est sincère. Les gens, soi-disant, ils ont du zèle, de la rigueur dans la forme, mais la rigueur de la forme, elle cache un non-vouloir d'aller au fond, de donner tout. Parce que quand on donne Idbo des doutes, on donne tout en fait. On donne tout. Quelqu'un qui fait Idbo des doutes, il a tout donné. Il a donné son temps, il a donné son cœur, il a donné sa parole, sa disponibilité. Il a tout donné en fait. Le Zohar dit que quand il a fait lui faire le miracle de l'ouverture de la mer Rouge pour la sortie d'Égypte, alors il y avait des accusations dans le ciel. Pourquoi maintenant on va sauver les bénis Israël et on va noyer les Égyptiens? Les bénis Israël aussi, c'était des gens qui étaient dans l'idolâtrie. Donc ceux-là, c'est des idolâtres et ceux-là, c'est des idolâtres. Alors il y avait en haut le tribunal. Il n'arrivait pas à trancher. Il disait, mais pourquoi on va sauver ceux-là et noyer les autres? Les deux, ils font de l'idolâtrie. Alors Hachem, il a pris Vayashkem Avraham Baboker. Il a dit, regardez, moi j'ai dit à Avraham Avinu d'aller sacrifier son fils, le fils unique qu'il avait. À l'âge de 100 ans, je lui ai dit, tu vas l'égorger pour moi. Et maintenant, il s'est levé, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu, il s'est levé tôt le matin. Je ne lui ai pas demandé, moi, de se lever tôt le matin. Il aurait pu aller à midi, à 2 heures, à 3 heures. Il s'est levé tôt le matin. Pourquoi il s'est levé tôt le matin? Parce qu'il m'aime. Parce que ce que je lui ai demandé de faire, il voulait le faire avec amour. Même si ça lui coûtait très très cher. C'est très très cher d'aller sacrifier son fils unique. Imaginez-vous l'amour que Avraham Avinu il avait pour Yitzhak. Yitzhak, c'était pas un petit bébé qui avait 3 jours. C'était déjà un adulte. C'était quelqu'un avec qui il a vécu Yitzhak. Qu'Avraham Avinu il a eu le temps de l'aimer, de le voir, de voir sa grandeur, etc. Hachem il dit, tu vas aller l'égorger pour moi. Et Avraham Avinu, non seulement il le fait, mais il se lève tôt pour aller le faire. C'est-à-dire, il fait avec de l'amour. Parce que le fait que maintenant, il a eu de l'empressement, il se levait tôt, c'est un témoignage d'amour. Comme quelqu'un qui vous demande quelque chose, quand vous allez en traînant les pieds et tout, ça veut dire, bon, vous n'avez pas envie de le faire, vous allez le faire quand même. Mais quand vous le faites tout de suite, très très vite, parce que vous aimez tellement que vous voulez que la personne, elle reçoive tout de suite, qu'on lui donne tout de suite ce qu'elle aime, etc. Il a fait ça avec amour. Hachem, il a dit, il n'y a plus de jugement maintenant. Maintenant, vous ouvrez la mer Rouge et mes enfants, ils passent. Voilà, avec zèle. C'est-à-dire qu'il a fait pourquoi? Merci, Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. Bracha v'atzlacha, la bénédiction, la protection de Rabbeinu. Vous comprenez? Cherchez ça. Cherchez ce rapport-là avec Hachem. Ne cherchez pas le rapport du côté sérieux. Il faut être sérieux. Rabbeinu veut qu'on ait les deux. C'est pas qu'il faut pas être sérieux. Il faut être sérieux. Mais ça suffit pas. C'est pour ça que quand les gens ils disent les Breslev ils sont cool et tout, les Breslev ils sont pas cool. Les Breslev ils sont sérieux, mais en même temps ils ont le dévouement à l'extrême. Ils ont tout donné. Parce que quand j'ai donné de beau des doutes, en fait j'ai tout donné.
Quand j'ai donné une heure d'Hitbodedut à Hachem, j'ai tout donné. J'ai donné mon temps, mon cœur, ma parole, tout. Merci, Menala Alia. C'est les enseignements de Rabbeinu. Vous parlez avec Hachem. Il y a tout, Rabbeinu dit. Vous pouvez tout obtenir en parlant avec Hachem. Tout. Hachem, il peut vous changer toute votre vie si vous parlez avec lui. Parce que vous ne vous présentez plus comme quelqu'un qui a des droits. Vous vous présentez comme les 7 mendiants. Vous venez mendier quelque chose. Je ne sais pas, Samuel S., je ne peux pas vous dire. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la Shoah, elle a eu lieu parce que les gens, ils ont été cholèques sur Rabbi Nachman. Ils ont fait de la machloquette sur Rabbi Nachman. Parce que ça, c'est écrit. Le reste, je ne sais pas. Non, mais ce que je veux dire, Martin Bergeron, c'est une impression. Les gens, ils ont l'impression qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire, ils détachent, si vous voulez, le côté du cœur du côté sérieux, en disant que c'est opposé. Parce que c'est normal. Eux, le cœur, ils le mettent dans la consommation et dans l'argent et dans l'honneur. Et le sérieux, ils le mettent dans la Torah, de faire bien la Torah, etc. Mais quand ils voient des gens qui mettent leur cœur dans la Torah, ils appellent ça cool. Que les gens ils mettent leur cœur, ils dansent pour Hachem, ils font des beaux doutes, ils se lèvent à Chatzot pour Hachem. Ça, ils appellent ça cool. Vous comprenez? Mais c'est pas cool du tout. C'est pas du tout cool. C'est de l'engagement. Parce qu'on donne tout. Merci pour la référence, Madame Amazon. Vous comprenez? C'est pas cool du tout. C'est de l'engagement, c'est tout. Quand vous faites beau des doutes, vous avez tout donné. Et Hachem, il va tout vous donner. Avec l'aide beau des doutes, vous pouvez tout obtenir. Tout obtenir. Investissez-vous là-dedans. Investissez tout le temps que vous pouvez. Dans le Chatzot, dans l'aide beau des doutes. Mettez tout ce que vous pouvez dans le dialogue avec Hachem. Avec ça, vous obtiendrez tout. Parce que vous passez pas par le côté du tribunal. Vous passez de l'autre côté. Vous comprenez? Vous passez par l'entrée des artistes. Vous passez par l'entrée des artistes. Vous venez, vous dites Hachem, moi je viens te parler, je suis ton enfant. Je sais que je ne suis pas en règle 100% et tout, mais c'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et tout ça, j'en ai besoin pour me rapprocher de toi, parce que je veux me rapprocher de toi, pour que ton nom grandisse dans le monde, c'est tout. Pourquoi je veux ça? Il n'y a pas plus grand que ça comme rapport avec Hachem. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand que ça. Exactement, Stéphane Brasi. Voilà, Rabbeinu, c'est quoi? Ratsotit Bodedut, c'est Rabbeinu. Exactement. Exactement. Quand vous dites Stern Anastasia, très bien. Un parent qui s'engage auprès de ses enfants, il le fait sérieusement, mais c'est que par amour qu'il le fait. Même s'il va faire les choses sérieusement. Merci pour l'exemple. Amen, amen. Que le monde entier fasse de beaux doutes. Exactement. Quand vous dites, Madame, on va dire, on peut plus, on est cuit, on peut plus mentir, on peut plus se cacher. C'est fini parce que maintenant, quand vous parlez avec Hachem tous les jours, maintenant, si Rassev Shalom, vous faites des bêtises dans la journée. Vous avez fait une bêtise ou deux ou cinq ou 10, peu importe. Maintenant, ça, vous savez que vous avez votre moment, vous allez parler avec Hachem. Et ça, il va falloir en parler. Vous pouvez pas le cacher. Vous ne pouvez pas ça cacher à Hachem. Quelque chose que vous savez que ça le dérange et que ça vous fait mal, vous allez lui parler. Donc, si vous voulez, ça y est, vous avez tout donné en fait. Ça y est, vous êtes à découvert. C'est fini, c'est-à-dire qu'il y a plus, vous cachez plus rien. Vous pouvez plus vous cacher. Vous pouvez plus vous cacher. Vous pouvez plus vous mentir. Merci, Madame Obadia, pour votre explication. C'est très, 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 très bon comme explication. Voilà, on s'est engagé, on est cuit, c'est terminé. C'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Notre journée, c'est plus la même. On ne peut plus vivre de la même manière. Parce qu'on sait qu'on a rendez-vous avec le patron. Et que le patron, il sait tout. Et qu'en plus, il nous aime. Et qu'il attend de nous des choses extraordinaires pour notre bien. Il veut notre bien. Et on ne peut pas faire des bêtises.
Et si on fait des bêtises, on est déjà cassé en morceaux avant même de venir faire une bonne doute parce qu'on sait qu'il faut parler avec Hachem. Donc ça, c'est dur, c'est dur. Donc ça éloigne, ça éloigne du mal, ça éloigne de la bêtise parce qu'on sait, attends, mais et je dois parler avec Hachem après de ça. Hachem, il le sait et moi, je sais qu'il le sait. Et j'ai mon moment de dialogue avec lui où je vais être obligé d'en parler parce que je ne lui cache rien du tout. Donc vous êtes complètement à découvert, vous comprenez? Vous ne pouvez plus vous cacher, c'est fini. Alors justement, quand vous étiez Madame Alouache, quand maintenant vous savez que vous allez devoir lui demander pardon, vous expliquer et tout, alors ça vous met plus de barrières. Vous comprenez? Voilà, on évite, parce que on évite la confrontation, si vous voulez, du problème. C'est-à-dire, on sait que maintenant on va aller parler avec Hachem. Ça, il y a pas un jour où je vais pas parler avec Hachem. Donc, je vais lui raconter. Donc ça me dérange. C'est-à-dire, je travaille en fait à ciel ouvert. C'est-à-dire, ma mâche à ciel ouvert. C'est-à-dire, je suis en face du ciel tout le temps. Archouma, voilà, comme vous dites, Manu Lévy. C'est la honte. Voilà, Stéphane, comme tu dis, il faut parler sur un Breslev parce qu'il raconte tout à Hachem. Voilà, exactement, comme tu dis, Funky Breslev. On joue carte sur table, comme on dit. Voilà, Baou Hachem, vous voyez, Rabbeinu nous a ouvert quelque chose là sur l'aide des doutes. Il faut remercier beaucoup, beaucoup Hachem et beaucoup Rabbeinu qui nous envoie des explications comme ça pour nous faire prendre conscience de la valeur des conseils qu'il nous a donnés, de la grandeur des conseils qu'il nous a donnés. Comme quoi les paroles de Rabbeinu, elles ont une puissance extraordinaire. Les conseils de Rabbeinu, ils sont extraordinaires. Investissez-vous, les amis, dans l'aide des doutes. Investissez-vous, avec ça, vous pouvez tout obtenir, c'est-à-dire amener le monde entier vers Hachem. Tous les proches, tous les gens qui vous sont chers, vous pouvez les ramener vers Hachem, hein, en demandant à Hachem. Demandez à Hachem, on est des mendiants, c'est tout. Un mendiant, il n'a pas de limite, il demande, c'est tout. Il vient, il demande, c'est tout. Il n'a pas peur de demander, il demande. Il ne vient pas avec une facture, dire voilà, vous me devez tant. Vous ne devez rien du tout, il demande, c'est tout. Alors, Linda, loi, je vous donne l'heure exacte. La nuit, en tout cas, au Hachem, c'est à l'heure tout le temps, c'est 4 heures, et heure d'Ouman, 3 heures du matin, heure de Paris. Maintenant, l'après-midi, c'est normalement, théoriquement, c'est à 14 heures. Mais en ce moment, ça a beaucoup bougé, mais théoriquement, c'est à 14 heures. Donc, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est, je ne sais pas comment vous inscrivez sur la chaîne YouTube pour que vous soyez avertis quand je commence. Baruch haba, Yassine. Bienvenue, mon ami. Beferhek, mon ami, que des bonnes choses. Merci à vous tous, Bezrat Hashem. Vous voyez, c'est pas mon explication à moi, je vous dis, c'est mamache que du flux de Rabbeinu, c'est extraordinaire. C'est ce que Rabbeinu nous envoie, c'est extraordinaire. Il faut remercier Hachem, remercier Rabbeinu et faites Hitbo des doutes, et aider les gens à faire Hitbo des doutes, conseiller aux gens de faire Hitbo des doutes. Et tout ce que vous avez besoin, parlez-en avec Hachem. N'ayez pas honte de parler avec Hachem. Parlez avec Hachem sur tout, sur tout, sur tout. Merci à tous les cordonniers, les amis, qu'Hachem vous bénisse. Une bonne santé, refouach lema pour tous les malades, des ivougim, des mariages pour tous les célibataires, de la parnassa beshefa. Béhémet, je prie pour vous tous, que vous soyez tous des milliardaires, tous les cordonniers. Parce que les cordonniers, ils doivent être des milliardaires, parce que leur but, c'est de faire avancer
la connaissance d'Hachem. Dans le monde. Donc il faut que vous soyez, tous les cordonniers et cordonnières, il faut que vous soyez tous des milliardaires. Parce que Mashiach, il a besoin de vous, Hachem, il a besoin de vous, Rabbeinu, il a besoin de vous, Rabbi Nathan, il a besoin de vous, tous les tzadikim, ils ont besoin de vous. Be'atzlacha, les amis, une excellente semaine. On se retrouve tout à l'heure pour la Torah 56. Oui, Samuel, tu veux faire un témoignage? Tu étais loin, tu as compris à 48 ans que toute la Bible est vraie grâce à quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Amen. Amen. Bézant Hachem. Hachem vous écoute. Excellente nouvelle pour vous tous et vous toutes, Bézant Hachem. Portez-vous bien, soyez joyeux, joyeuses, parce que Baruch Hachem, on a des outils extraordinaires, on a des conseils faciles, agréables, extraordinaires, et ce sont les outils les plus puissants qui aient jamais existé dans le monde. Vous le voyez, vous êtes témoin, c'est-à-dire il n'y a pas plus puissant que ça dans le monde, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. Ashrenu, Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu.